Kinova est une entreprise spécialisée dans la robotique fondée en 2006 pour rencontrer un besoin pour les gens à mobilité réduite. On a développé des robots d'assistance faits pour aller sur les chaises roulantes. Maintenant, Kinova compte plus de 250 employés, principalement au Canada, mais autour du monde. Kinova évolue dans 4 marchés distinctifs. On a la robotique d'assistance, la robotique chirurgicale, la robotique de recherche et académique et maintenant, depuis 2022, la robotique industrielle. Avant l'installation du magasin vertical automatisé, on avait un magasin de pièces assez traditionnel, d'environ 2000 pieds carrés. Ce magasin-là était composé d'étagères assez hautes, avec des bacs en plastique pour toutes nos pièces. Certaines de nos pièces étaient assez fragiles, ça nécessitait dans certains cas des bacs spécialisés et on avait beaucoup de problèmes de traçabilité et de suivi. Un robot comporte environ 200 pièces uniques. Ces pièces-là, évidemment, sont assez complexes. Elles doivent être contrôlées d'une certaine façon et doivent être localisées. Dans un magasin plus traditionnel, ça peut faire en sorte qu'on trouve mal les pièces ou ça prend longtemps à faire les kits de pièces qu'on a besoin pour assembler les robots. Kinova, étant manufacturier de robots chirurgicaux, doit se conformer à la certification ISO 13485. On veut être en mesure d'identifier, par exemple, dans plusieurs années, s'il y a un problème avec un bras, c'est quoi la matière première qui a contribué potentiellement à cette problématique-là. Lorsque manuel, ce processus de traçabilité peut être très long et peut introduire des erreurs. La croissance de l'entreprise a fait en sorte qu'on devait augmenter la quantité de pièces qu'on devait gérer. Éventuellement, on aurait manqué de place pour les pièces. De plus, le temps pour préparer une commande était devenu fastidieux. En 2018, nos défis en inventaire nous ont menés à chercher des solutions d'entreposage plus intelligentes. Nous avions un espace plancher limité, mais avec beaucoup d'espace vertical. On a commencé à considérer les carousels verticales, mais la vitesse était vraiment trop lente. À ce moment-là, les VLM étaient encore nouveaux. On a considéré 2 ou 3 systèmes, mais les systèmes qu'on a trouvés avec double plateau ne nous permettaient pas de gérer des entrées et des sorties de façon simultanée. C'est avec le Silo 2 qu'on a trouvé une solution à 2 fenêtres indépendantes qui permettent la flexibilité de faire des entrées et des sorties en même temps. On a une unité de 24 pieds qui comporte 160 plateaux. Notre unité contient en ce moment environ 1300 SKU différents. Le VLM est idéal pour nos pièces fragiles. Pour nos circuits électroniques, on évite d'utiliser des bacs de plastique antistatiques car la machine est mise à terre automatiquement. On a certaines pièces comme des capteurs optiques par exemple qui doivent rester propres tout au long de leur stockage et de leur utilisation en production. La pression positive dans le Silo 2 nous permet d'assurer la propreté de ces composantes-là fragiles. Une autre force du Silo 2 est que les plateaux sont reconfigurables. On peut mettre des séparateurs à différents endroits pour reconfigurer basé sur nos besoins. Un des avantages du Silo 2 est qu'il a permis une intégration bidirectionnelle avec notre ERP. MSK ont dédié des personnes dans différents champs de compétences afin de nous aider avec l'intégration du VLM, puis pour répondre à nos questions au niveau de l'implémentation de la machine. MSK s'occupe de tout, même de la maintenance de la machine, donc par mesure préventive, ils viennent annuellement ou biannuellement pour venir faire les différentes maintenances nécessaires sur la machine pour assurer son bon fonctionnement. La machine est très fiable. On a eu très peu de problèmes avec la machine. La plupart, c'est des problèmes logiciels que MSK ont résolus à distance. MSK a mis en place une ligne téléphonique afin de répondre à nos besoins en urgence si c'était nécessaire. Quand on a eu à l'utiliser, MSK ils ont répondu à l'appel très rapidement, puis ils se sont déplacés en quelques heures pour remettre la machine fonctionnelle, ce qui a fait en sorte qu'on a limité le temps d'arrêt, puis on a pu reprendre la production rapidement. Avec un VLM de seulement 250 pieds carrés, soit environ 10 fois moins de notre magasin précédent, on couvre le double de produits. On a 4 gains importants avec l'intégration du VLM dans notre production. Le premier, c'est vraiment au niveau de la vitesse. Donc, on peut comparer facilement parce qu'on a un nouveau produit, le Nexus, qui n'est pas encore dans le VLM. Puis on voit vraiment une grosse différence en termes de vitesse avec le kitting de nos anciens produits avec le VLM et le kitting du Nexus. Le deuxième gain qu'on a, c'est au niveau de la précision de l'inventaire. Donc, auparavant, on avait plusieurs erreurs et on devait faire des inventaires à chaque année qui étaient très longues et coûteuses. Le VLM élimine complètement le besoin de faire l'inventaire sur les pièces qui sont contrôlées dans le VLM. Le troisième point important, c'est au niveau de la traçabilité. Avec l'ISO 13485 est contrôlé avec l'intégration bidirectionnelle entre le WMS interne du Silo 2 et notre ERP. Et évidemment, le dernier point, au niveau de la surface plancher, un gain de 10 fois comparé à notre magasin précédent. Les gains sont si importants pour Kinova que pour soutenir la croissance de l'entreprise, dans notre prochaine expansion, on vise à ajouter 1 ou 2 autres Silo 2.